Je vous parlais en titre de ce scandale sanitaire lié à la dépakine, un médicament antiépileptique très efficace. Il n'est pas en cause dans ce dossier. Le problème, c'est qu'il a été prescrit sans précaution à des femmes enceintes. C'est une habitante de Poyestre dans les Pyrénées-Orientales qui a dénoncé le scandale. Les autorités de santé lui ont donné raison ce matin. Florent Mathieu, Alexandre Dupont. Loeva n'est pas une petite fille comme les autres, c'est une enfant dépakine, du nom du médicament utilisé par sa mère pendant sa grossesse, un antiépileptique. Loeva est née avec des malformations osseuses et elle souffre d'importants troubles du développement. Elle a marché qu'à partir de 2 ans. Elle a eu beaucoup d'otite, donc elle a entendu aussi très tard, d'où l'orthophoniste maintenant. Loeva articule mal, les rendez-vous chez le psychomotricien, le kiné rythment son quotidien. Enceinte, sa mère n'a pas été informée des risques qu'elle faisait encourir à son bébé en prenant de la dépakine. Sur la notice, moi en 2009, c'était marqué prévenir votre médecin. Donc j'ai vu avec mon gynécologue qui lui a fait des études pour, donc il aurait pu me dire les effets que ça pouvait avoir sur le fœtus et je l'aurais su, je l'aurais arrêté de suite. Les médecins et les autorités sanitaires étaient pourtant informés des risques. Ils n'ont pas correctement prévenu les patientes. Un manque de réactivité que pointe aujourd'hui l'enquête diligentée par le ministère de la Santé. Visé également le laboratoire Sanofi. Nous souhaitons aujourd'hui que le laboratoire assume sa responsabilité et fasse des propositions concrètes pour prendre en charge les enfants qui sont extrêmement malades à cause de leurs produits. Aujourd'hui, le laboratoire est dans une position de déni de responsabilité, refuse toute discussion. C'est inacceptable. L'enquête montre que depuis 2006, la prise de dépakine a entraîné au moins 450 malformations congénitales à la naissance. Selon les associations, il pourrait y avoir 30 000 victimes depuis la mise sur le marché du médicament il y a 50 ans. Et bonsoir Marine Martin, vous êtes en duplex de Paris. C'est vous qui avez osé vous élever contre ce scandale encore d'un médicament. Dites-moi, on était venu vous voir au tout début de cette affaire du côté de Poyestre. Que de chemin parcouru. D'abord, quel sentiment aujourd'hui? Soulagé? Oui, c'est une victoire supplémentaire dans mon long combat contre la dépakine. Il y a déjà de premières responsabilités qui ont été établies, notamment celle du laboratoire pharmaceutique Sanofi. Donc c'est déjà une première victoire. Mais également, on note bien dans le rapport l'inertie des pouvoirs publics face à la documentation scientifique qui a été extrêmement riche, puisqu'on sait que les malformations, ça date des années 80, les troubles autistiques depuis les années 90. Donc on progresse doucement, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors ce rapport parle de 450 enfants victimes de malformations, mais vous dites qu'il y en a encore beaucoup plus. À combien vous l'estimez ? Alors actuellement, j'ai fait passer un questionnaire aux familles victimes de la dépakine. Je suis déjà, rien qu'avec mes 600 familles, à plus de 1050 enfants touchés. Donc vous imaginez bien que sur 50 ans, l'épilepsie est une maladie extrêmement courante et répandue. Le taux de natalité est très important chez les femmes françaises. 40% d'enfants handicapés sous dépakine, ça fait potentiellement au minimum 30 000 enfants touchés. Alors c'est une première reconnaissance pour vous, mais est-ce qu'il faut aller encore plus loin? L'État va mettre en place un fonds d'indemnisation, notamment. Est-ce que c'est suffisant? Oui, alors il y a ce volet-là. Il y a d'abord la pose du diagnostic chez les familles. Donc moi, je demande à Madame la Ministre de mettre en place un centre de diagnostic afin que les familles puissent enfin être diagnostiquées. C'était toujours pas le cas. Je demande enfin que ces familles puissent soigner leur enfant parce que les prises en charge sont souvent très lourdes. On parle de troubles autistiques. Donc ça nécessite des soins extrêmement coûteux. Et donc, il faut absolument que les familles soient indemnisées. Et je demande effectivement qu'il y ait un type d'indemnisation comme pour le Mediator, afin que les procédures soient accélérées. Merci beaucoup Marine Martin d'avoir été en duplex ce soir avec nous de Paris. Santé toujours.